Le manque de main-d'œuvre, vous savez, ça peut avoir des conséquences de toutes sortes. Qu'un restaurateur ne puisse prendre une réservation par manque de serveur ou qu'un commerce revoie ses heures d'ouverture, c'est une chose, mais qu'on n'arrive pas à porter assistance à quelqu'un en détresse, bien ça, c'en est une autre. C'est ce qui est arrivé en fin de semaine, alors qu'une dame de 91 ans est morte juste avant l'arrivée des ambulanciers qu'elle a attendu pendant 7 heures. On ne parle pas d'une histoire là, qui s'est produite en région éloignée, mais à Montréal, dans le quartier Rosemont, presque en plein centre-ville. J'en parle avec Anaïs Elbouch-Daini qui a suivi cette histoire. Salut Anaïs. Bonsoir Michel. Tu as parlé au fils de la victime, toi, aujourd'hui. Et à sa belle-fille qui était l'aidante naturelle de Mme Thérèse Pardiac. Et là, le couple, il est sous le choc après avoir dû appeler à chaque heure le 911 après que Mme Pardiac ait fait une simple chute. Ils ont appelé entre 21h et 3h du matin à chaque heure. Et ils ont dû attendre ensuite, quand le décès a été constaté, que les enquêteurs soient sur place pour constater le décès, parce qu'il y a aussi une enquête du coroner qui est ouverte. C'est une mort indigne, selon le couple, qui ne s'explique pas les ratés du système. Elle a toujours aidé. Puis qu'elle finisse une mort comme ça, c'est dégueulasse. Pourquoi ils ne sont pas assis sur la route à Montréal-Laval, qui est 50 % de la population du Québec et qui est une distance, c'est énorme là, à patrouiller. Donc, il y a un paquet d'affaires qu'il faut qu'on revoie et pour assurer vraiment la sécurité, parce qu'elle avait 91 ans, elle avait peut-être des problèmes de santé cognitifs, mais c'est pas une raison. Ça va être un enfant la prochaine fois, ça va être quelqu'un dans la trentaine. Parce que si elle ne s'est pas brisé la hanche, elle en est quand même morte de douleur. Anaïs, cette histoire-là survient alors qu'aujourd'hui, il y a le syndicat des paramédics de Montréal et de Laval qui font des moyens de pression pour dénoncer leurs conditions de travail. Oui, ils ont plusieurs demandes, le syndicat notamment, d'augmenter les embauches, d'avoir aussi des primes qui s'apparentent à celles d'autres secteurs du service public. Et aujourd'hui, le syndicat a demandé à ses membres de réellement prendre ses pauses dîner, chose qui leur est pas permise là, en temps normal. Mais il y a autant Urgence Santé que le syndicat qui déclare qu'il n'y a pas d'impact sur le service au public. Parce qu'une situation comme celle de Mme Pardiac, qui est décédée, je le rappelle, dans la nuit de dimanche soir, c'est une situation qui révèle un plus gros problème, là, et notamment un manque de recrutement de personnel criant. Il fallait se concentrer sur les appels urgents. Et malheureusement, on ne fonctionne pas avec la douleur ou avec l'âge, on fonctionne avec la priorité et le risque au niveau de la vie. On a réévalué l'appel, et même Info Santé a réévalué cet appel-là aussi. On a maintenu cette priorité 4. Est-ce que 7 heures, c'est long? C'est beaucoup trop long, on sait tout ça. Il arrive des événements comme ça, mais qui ne devraient pas se produire dans un système comme ça si on était des effectifs comblés, si on avait les incitatifs et les primes pour entrer en temps supplémentaire, les cases seraient comblés, puis il y en aurait beaucoup plus de véhicules comme ça sur la route. Urgence Santé, à qui j'ai parlé, rappelle que c'est une situation là, déplorable et qui vont attendre les recommandations du coroner et qui vont s'assurer de les suivre. Oui, donc on va laisser l'enquête du coroner se poursuivre. On en reparlera. Anaïs, merci beaucoup. Merci.